Squid Game, à l'époque romaine. La vérité historique derrière les jeux de sang. Hey guys, ce soir, on entre dans l'arène. Le sable est chaud sous tes pieds nus. L'air sent la sueur, le fer et une sorte de vin aigre que quelqu'un a renversé dans les gradins. Au-dessus de toi, des milliers de Romains crient ton nom. Faites même si, pour l'instant, ils t'appellent juste le nouveau. Tu te tiens là, dans un pagne râpé, le torse nu, les mains tremblantes, pendant que le soleil frappe fort sur ta nuque. Tu pensais que c'était un jeu? C'en est un jeu de pouvoir, un jeu de sang, un jeu où le perdant ne rentre pas chez lui, et le gagnant, eh bien, il pourrait finir avec une statue en marbre ou un poison dans son vin. Alors, avant de t'installer confortablement, prends une seconde pour liker la vidéo et t'abonner, mais seulement si tu apprécies vraiment ce que je fais ici. Et dis-moi dans les commentaires, tu écoutes ça depuis où et à quelle heure locale? Maintenant, tamise la lumière, allume peu, être un petit ventilateur pour ce doux bourdonnement de fond et glissons ensemble dans notre voyage de ce soir. Tu ne te souviens même plus comment tout a commencé. Était-ce une dette impayée, une mauvaise blague au mauvais sénateur, ou peut-être juste la malchance d'être né dans le mauvais quartier de Subur, ce coupe-gorge de Rome, où même les rats marchent en bande organisée. Une chose est sûre, te voilà dans les entrailles du Colisée, ce monstre de pierre et de cris, prêt à te transformer en spectacle. On t'a dit que le jeu serait simple. 3 épreuves, 3 chances. Si tu survis, tu gagnes la liberté. Si tu échoues, tu nourris les hyènes littéralement. Et tu pensais que Squid Game était cruel? Ici, même les arbitres portent des toges tachées de sang et sourient pendant que tu saignes. Ta première épreuve s'appelle Ludus Ferum, littéralement le jeu du fer. 2 combattants, 2 armes jetées au hasard et une seule sortie. Tu regardes ton adversaire, un thrace au regard noir, tatoué du cou jusqu'au poignet. Il te sourit. Peut-être parce qu'il a déjà gagné 3 fois, ou peut-être parce qu'il a faim. Et puis il y a ce détail. Le sable, c'est du sable blanc, importé d'Afrique du Nord, pour que le sang se voie mieux. Un fait qu'aucun manuel d'histoire ne juge utile de rappeler, mais qui reste gravé à chaque pas que tu fais. Les trompettes résonnent, les portes se ferment, et le jeu commence. Tu cours, tu glisses, tu récupères une courte épée. Ton adversaire, lui, trouve une lourde masse, mauvais tirage. Mais tu es rapide, tu te baisses, esquive. Il frappe, le sol tremble. Tu tranches, pas pour tuer, juste pour faire peur. Tu penses aux murmures dans les couloirs la veille. Fais durer. Plus c'est long, plus il t'aime. Parce que oui, tu es dans un jeu, mais c'est aussi une émission de télé sans caméra. Les riches dans les gradins parient, les sénateurs observent, et l'empereur se cherche commode, baille à moitié, en se demandant s'il va déjeuner du paon ou de l'autruche. Toi, tu choisis juste de vivre 5 minutes de plus. Et puis, un coup chanceux, ton adversaire vacille, tu lèves la lame, tu regardes les gradins, silence, et un mot descend de l'estrade. Vivit. Il vivrait. Tu te demandes si c'était par pitié, par jeu, ou simplement pour la suite du spectacle. Historiens en débattent encore. Les gestes de grâce étaient-ils sincères, ou simplement scénarisés pour la foule? Après tout, tu es plus divertissant vivant. On te ramène dans les couloirs, haletant, le corps couvert de sable et de sang, pas toujours le tien. Une esclave t'éponge doucement, en évitant ton regard. Elle murmure « Tu as été bon, ils veulent te revoir ». Et là, tu comprends, ce n'est pas juste une arène, c'est un épisode, et tu viens d'être renouvelé pour la saison suivante. Tu te souviens d'un détail étrange, dit par un ancien gladiateur à moitié fou. Certains n'ont jamais quitté l'arène. On leur a promis la liberté, puis un dernier jeu, et puis un autre, et un autre, un peu comme dans Squid Game, non? Le libre arbitre n'est qu'une illusion. Tu peux partir, mais tu n'as rien. Tu peux rester et risquer tout. Et pourtant, la plupart choisissent de rester. Comme toi, peut-être, la nuit tombe sur Rome. Tu entends les cris d'un autre combat, plus loin. Ton lit est une planche, ta couverture, une toile rêche. Mais ton cœur bat fort, vivant. Tu as survécu. Et demain, c'est une autre épreuve. Mais ce soir, tu dors. Ou du moins, tu essayes. Le matin suivant, tu ouvres les yeux avant même que le coq ne chante, non pas par discipline, mais parce qu'un autre condamné
hurle son dernier souffle 2 cellules plus loin. Le son du métal contre la chair est devenu une mélodie familière ici. Tu ne sais pas quel jour on est. Les calendriers n'existent pas dans les entrailles du Colisée. Ici, le temps se mesure en battements de cœur et en applaudissements. Une gamelle d'orge tiède t'attend. Pas de cuillère, évidemment. Tu trempes 2 doigts sales pendant qu'un vétéran du nom de Balbus t'observe. Il te tend un morceau de tissu. Couvre-toi. Aujourd'hui, tu vas passer devant eux. Devant eux. Pas le public, non. Ceux qui font tourner la machine, les vrais maîtres du jeu. Les hommes qui choisissent, qui vit, qui meurt, et, parfois, qui devient une légende. Tu es escorté, bras liés, jusqu'aux étages supérieurs du Colisée. Une porte s'ouvre, et soudain, silence. Tu es dans une loge privée, drapée de pourpre. L'air y sent l'huile de rose et le vin fort. Sur une banquette, un homme en toge verte et sandales dorées te regarde sans expression. Un scribe murmure ton nom, ton âge, tes origines, puis le silence. Il lève un sourcil. « Tu veux vivre ?» demande-t-il. Tu hoches la tête. Alors joue selon les règles et fais-les aimer ça. Et là, tu comprends, ce n'est pas une guerre, c'est un spectacle. Et tu es l'attraction principale. Derrière ces jeux de sable, il y a un réseau complexe, des parrains, des sponsors, des familles sénatoriales entières qui possèdent des combattants, les habillent, les entraînent, pas rien sur eux. On t'a reçu comme on adopte un cheval de course. Sauf que si tu perds, tu ne finis pas à la retraite dans un champ, mais au fond d'un puits. Historiquement, certains gladiateurs étaient plus populaires que des sénateurs, avec des graffitis à leur effigie sur les murs de Pompéi. Certains, comme Spiculus, ont même été invités à dîner par Néron. Une vraie proto-célébrité, version Rome antique. Mais il y a aussi l'ombre. Une rumeur court parmi les cellules. Un jeu secret, organisé après les jeux publics, réservé à une élite extrême. Là, pas de règles, pas d'honneur, seulement l'horreur. On les appelle les nocturnes. On t'y propose un rôle. Officiellement, ce n'est rien. Juste un petit jeu entre invités privilégiés dans une villa à l'extérieur de Rome. Officieusement, c'est le genre d'endroit où les torches brûlent rouge et où les perdants ne sont jamais retrouvés. Tu hésites, mais dans ce monde, hésiter, c'est mourir. Le lendemain, on t'envoie au Ludus Maximus, la plus grande école de gladiateurs. Là, bas, tu rencontres Cassia, une combattante aussi fine qu'un rasoir, à la peau noire venue d'Éthiopie. Elle ricantutis ton nom. Un nom, tu n'en as plus, tu es ce qu'ils veulent que tu sois. Et elle a raison. À l'entraînement, on vous appelle par des numéros. Tu es 15, comme un numéro de série, comme dans une série Netflix, tiens. Tu t'entraînes sous le regard de Marcellus, un ancien centurion reconverti. Il ne te donne pas d'espoir, juste des ordres. Ceux qui se plaignent meurent. Ceux qui écoutent meurent plus tard. À toi de choisir quand. Entre 2 exercices, tu entends parler d'un homme mystérieux, le masqué, un patricien qui ne montre jamais son visage, mais qui choisit parfois un gladiateur et change sa destinée. Certains disent qu'il est une légende. D'autres, qu'il est un ancien esclave devenu riche et revanchard. Historiens modernes débattent encore. Les figures anonymes de pouvoir dans les jeux étaient-elles réelles ou symboliques? Rien n'est clair. Mais une nuit, pendant que tu t'endors dans la paille, une main te secoue. Cassia te tend un petit bout de papyrus. Demain soir, Villa Aurea, porte est. Ne dis rien. Tu ne dors pas cette nuit-là. Le jour suivant, dans l'arène, tu te bats de nouveau. Pas à mort cette fois. Un jeu d'équipe. Traverser un champ d'obstacles pendant que les archers tirent à l'aveugle. Oui, ça existe. On appelle ça Sagittae Kaikai. Tu cours, tu glisses, une flèche frôle ton oreille. Cassia te tire par la manche. Un autre tombe, une flèche plantée dans le genou. La foule rugit. Ce n'est plus un jeu, c'est une loterie vivante. Tu gagnes, tu es vivante. Encore. Et ce soir, tu t'éclipses. Une cape volée, un char prêt, et direction, la villa. Tu arrives devant une immense demeure bordée de torches. On ne t'attend pas, on te tolère. À l'intérieur, des invités masqués, des femmes couvertes d'or, des plateaux de fruits exotiques et une fosse au centre. Cassia y est déjà. Elle t'attrape le bras. Ne parle pas, observe. Et quand on te dit « joue », improvise,
Tu es dans un autre monde, et les règles viennent de changer. Tu es là, debout au bord de la fosse, sous la lumière vacillante des torches, le regard happé par la scène grotesque devant toi. C'est une fosse circulaire, creusée dans le marbre, entourée de spectateurs masqués, dont les rires sonnent creux, comme des échos de quelque chose de pourri. En bas, 2 hommes se battent avec des armes en bois, mais pas pour s'épargner. Chaque coup, chaque cri, chaque chute est authentique. Ce n'est pas une démonstration, c'est une roulette romaine, sauf que le prix, ici, c'est ton humanité. Cassia Chukote. Ils pariaient sur qui saignera le plus avant de tomber. Parfois ils ajoutent des animaux. Hier, c'était un sanglier. Avant-hier, des chiens. Tu veux fuir, tu veux vomir, mais tu es déjà dans le jeu. Et dans ce genre de partie, refuser de jouer, c'est déjà perdre. Quelqu'un t'appelle, une silhouette encapuchonnée, vêtue d'un manteau de lin noir. Elle te désigne du doigt. Toi, avec elle, dans la fosse. Cassia ferme les yeux un instant, puis elle descend sans un mot. Toi aussi. Au sol, on vous lance des armes, un fouet et une dague. Bien sûr, aucun équilibre. Tu prends la dague, elle saisit le fouet et le gong retentit. Mais à l'instant où tu t'apprêtes à frapper, Cassia t'attrape par la tunique et te fait tomber en arrière. Elle s'élance, fouet tournoyant, non pas contre toi, mais vers les torches. Une s'éteint, puis une autre. Confusion. Elle les hurle. Couche-toi, fais semblant. Tu obéis. Une pluie de sable, une clameur. Elle fait le spectacle. Et toi, tu saignes, un peu juste assez pour convaincre. Et là, tu comprends la vraie règle. Ce n'est pas qui gagne, c'est qui joue le mieux. Cassia, le sang au coin de la bouche, crie de douleur simulée et s'effondre à tes pieds. Tu la saisis par les épaules, yeux brillants, comme 2 tragédiens en fin d'acte. Le public explose d'enthousiasme. Une tragédie, une romance. Les masques hochent la tête. Le maître du jeu lève la main. Ils vivent et reviennent la semaine prochaine. Tu respires. Tu l'as fait. Vous l'avez fait. Ensemble. De retour à la caserne, dans le silence du dortoir, elle murmure. Maintenant tu vois, ce n'est pas le sang, c'est l'histoire qu'ils veulent. Ils sont accros au récit. Et tant qu'on contrôle l'histoire, on a une chance. Mais tout le monde n'a pas sa ruse. Certains jouent vraiment pour tuer, comme ce numide massif qu'on appelle Rex. 3 mètres de muscles, un regard vide. Il ne parle jamais, il sourit quand il tue. Et demain, c'est lui ton adversaire. On t'offre une option, alliance ou duel. Mais tu sens déjà le piège. S'allier, c'est risquer la trahison. Combattre, c'est risquer la mort. Historiens se disputent encore l'authenticité des alliances entre gladiateurs. Certains disent qu'elles étaient fréquentes, d'autres qu'elles étaient punies. Mais toi, tu sais une chose, les vraies alliances n'existent que si le jeu les autorise. Et le jeu n'aime pas l'équilibre. Cassia te propose un plan, elle attirera l'attention. Toi, tu frapperas par surprise, tu hoches la tête, mais au fond de toi, tu doutes. Parce que Rex ne se laisse pas distraire. Le jour arrive. L'arène est pleine. Même les sénateurs sont là. Et, pour la première fois, l'empereur commode en personne. Oui, celui-là même qui aimait combattre dans l'arène déguisée. Et ça te glace le sang. Car quand l'empereur regarde, personne ne triche. Le combat commence. Cassia charge Rex. Elle feinte, elle tourbillonne. Toi, tu flanches pas d'un coup, non mais d'une hésitation. Une fraction de seconde de peur pure. Et Rex t'attrape, te plaque au sol, t'approche sa lame du cou. Et là, au lieu de frapper, il rit. Un rire rauque, presque douloureux. Il lève les bras, puis les abaisse lentement. Il murmure « Pas aujourd'hui, pas pour eux ». Et il se jette sur sa propre lame. Silence. Puis la foule rugit. Tu ne comprends pas. Tu restes là, au sol, choqué. Et Cassia t'aide à te relever. C'était un message, dit-elle. Il en avait assez d'être leur chien. Il a décidé de voler sa sortie. Ce soir-là, tu ne parles pas, tu ne dors pas, tu réévalues tout. Le jeu n'est peut être pas invincible. Et une idée folle naît en toi. Et si on sabotait le final? Et si, au lieu de jouer leur grand dernier acte, on écrivait notre propre fin? Tu regardes Cassia. Elle comprend. Pas besoin de mots. Demain, c'est la dernière épreuve. Le jeu de l'empereur.
et tu comptes bien le retourner contre lui. Le matin du dernier jour ne ressemble à aucun autre. Le ciel au-dessus de Rome est voilé, comme si même le soleil hésitait à se lever. Tu te réveilles au son des corps impériaux. Aujourd'hui, tout le monde est là. Les riches, les sénateurs, les épouses parfumées jusqu'aux cils, les marchands affamés de spectacles. Et tout en haut, dans la loge impériale drapée d'or, l'empereur Commode en personne. Il sourit comme un enfant qui a choisi ses jouets pour le jour. Toi, tu es l'un de ces jouets. Tu marches lentement vers la reine, flanqué de Cassia. Vos regards ne se croisent pas. Tout a été dit, tout est prêt. Aujourd'hui, ce n'est pas un combat, c'est un récit final. Le dernier acte de leur saison préférée. Le sable semble plus clair. Les gradins sont plus remplis. Même les lions ont été lavés. Il faut que tout soit parfait. La règle du jour est simple. 2 survivants, une couronne, un seul peut vivre. Une foule qui réclame du sang, un trône symbolique, un public qui attend une tragédie. Squid Game, version romaine, avec des toges et des sacrifices en option. On vous donne des glaives identiques, on vous fait tourner le dos, puis un gong résonne. Mais vous ne bougez pas. La foule murmure. L'empereur fronce les sourcils. Cassia baisse lentement son glaive. Tu fais de même. Et ensemble, vous levez les bras. Rufus. Un refus total, public, irréversible. Et là, tout s'effondre. Le jeu est rompu. Les murmures deviennent cris. L'empereur se lève. Il tend la main, prêt à ordonner une exécution. Mais un détail te frappe. Certains dans la foule applaudissent. Oui, ils applaudissent. Tu entends un cri. Liberté. Un autre. Assez de sang. Une voix puissante. Ils ont gagné sans tuer. Tu ne sais pas qui parle. Peut être un sénateur éclairé. Peut être un parieur saoul. Peut être un autre joueur qui regarde depuis l'ombre. Mais ce moment, tu le sens, devient plus qu'un refus. C'est un soulèvement, silencieux, symbolique, mais réel. Historiens ne s'accordent toujours pas sur les révoltes dans l'arène. Certains disent qu'il y en eut, d'autres nient tout. Mais toi, tu vis une chose. Le pouvoir, dans cet instant, glisse entre les doigts de ceux qui pensaient tout contrôler. Commode reste figé. Et puis, d'un geste sec, il claque la main. Qu'ils vivent, qu'on les fasse taire, mais qu'ils vivent. Ce n'est pas une victoire complète, ce n'est pas une révolution, mais c'est un interstice, une fissure dans le marbre. On vous retire, on vous pousse dans l'ombre, on vous cache. Le lendemain, vous disparaissez. Certains disent que vous avez été libéré, d'autres qu'on vous a envoyé mourir ailleurs, dans une arène plus discrète. D'autres encore racontent que vous avez fui Rome, vers les montagnes ou l'Afrique. Mais dans les rues, un nom commence à circuler, une légende, des dessins sur les murs, un homme et une femme, debout, glaive au sol, pas de sang, pas de vainqueur, pas de perdant, seulement un refus. Et dans les écoles de gladiateurs, on murmure que les règles peuvent être changées, qu'il existe une autre voie, un autre jeu, moins sanglant, moins soumis. Tu n'es peu être plus à Rome, mais tu as semé quelque chose. Et parfois, c'est suffisant. La lumière tombe doucement sur les pavés de la Via Appia. Le sable chaud se refroidit lentement sous la brise du soir. Les rumeurs s'éloignent, comme des pas étouffés dans un couloir sans fin. Et toi, tu n'es plus dans l'arène. Tu es ailleurs. Peut être au bord d'un champ de blé. Peut être dans une villa oubliée où les cigales chantent. Peut être simplement endormi, un souffle tranquille glissant contre ton oreille. Tu n'as plus à courir, plus à frapper, plus à plaire à des dieux qui s'ennuient. Le silence s'installe, rassurant, comme une toge posée sur les épaules d'un enfant fatigué. La guerre, le sable, le sang, tout s'éloigne, se fond dans une brume dorée, comme une fresque que le temps commence à effacer. Et maintenant, tu peux respirer profondément. Tu as survécu à Rome. Tu as regardé l'Empire dans les yeux et tu n'as pas flanché. Tu es plus qu'un joueur. Tu es celui qui a dit non. Alors ce soir, alors que tes paupières deviennent lourdes, laisse cette histoire s'éteindre comme une torche après la dernière scène. Laisse ton esprit flotter dans une Rome plus douce, plus calme, sans gradin, sans jugement, juste toi et le silence. Bonne nuit, petit gladiateur.